Bonjour les amis, ici Lucinda Gabriel. Aujourd'hui, le 10 juillet, je célèbre 1 an que je suis née de nouveau. Et je veux vous partager comment que j'ai vécu ça dans la dernière année et pourquoi c'est important pour moi de partager, de célébrer cet événement avec vous. Être né de nouveau, c'est ce qu'on est appelé à faire dans la Bible, dans Jean 3,5. Jésus parle avec Nicodème et lui dit que nous devons être nés de l'esprit et d'eau pour entrer dans le royaume des cieux. Donc, sachez les amis que nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux tant qu'on n'est pas né de nouveau, tant qu'on n'est pas baptisé dans l'eau et avec le Saint-Esprit. Aussi, le baptême, le mot baptême est un mot grec qui n'a jamais été traduit dans la Bible et ça veut dire immersion complète. Baptême veut dire immersion complète. Donc, un vrai baptême, c'est quand on est vraiment mis complètement en dessous de l'eau. Donc, dans le livre des Romains 6, c'est écrit qu'il faut faut mourir avec le Christ et renaître avec le Christ. Donc, ça veut dire que la vieille personne qu'on est avant d'être né de nouveau, elle va mourir et on va la mettre en dessous de l'eau pour l'enterrer dans l'eau. Ensuite, on se relève, on est une nouvelle personne en Christ. Et tout ce qu'on a fait, tout ce qui a été dans le passé, tout est lavé, tout est enterré, c'est fini, le passé est en arrière de nous, on devient une nouvelle personne dans le Christ. Et ensuite, nous recevons un nouveau esprit. L'Esprit Saint vient en nous et l'Esprit Saint nous donne le pouvoir de ne plus pécher. Donc, c'est ça le cadeau qu'on reçoit dans le baptême. Puis c'est tellement, tellement important que vous sachiez cette vérité-là. Pensez à ça pour une petite minute que dans le monde, il y a des gens qui sont prêts à mourir pour l'Évangile de Dieu. Il y a des gens qui sont prêts à mourir pour le christianisme. Pourquoi est-ce qu'il y a du monde qui existe, qui sont prêts à mourir pour la vérité et que la Bible est défendue dans leur pays? Parce que c'est un grand secret que beaucoup de gens ne veulent pas qu'on sache la vérité par rapport à Jésus, par rapport à la liberté qu'on reçoit. Donc, 3 choses dont je veux vous parler aujourd'hui. Qu'est-ce que moi j'ai reçu dans mon baptême? Premièrement, c'est la liberté et on n'est plus esclave. Jésus a bien dit que je ne suis pas venu ici pour vous condamner, mais pour vous libérer. Nous libérer parce qu'on est des esclaves. On est des esclaves du péché, des esclaves de l'alcool, la cigarette, la drogue, le sexe, la bouffe, l'Internet, l'iPhone, les autres personnes, notre travail, le système. On est des esclaves, les amis, de tout ce qui existe dans le monde. Et Jésus est vraiment venu ici pour nous libérer de tout ça. Donc, pour moi, c'était la première chose que j'ai reçue, c'était vraiment la liberté du stress, l'anxiété, la peur, toutes les émotions négatives, on est libéré de tout ça. Deuxième chose qu'on reçoit dans notre baptême, c'est la paix. Jésus dit que je vous amène la paix qui dépasse toute compréhension. Et c'est vraiment cette paix-là qu'on reçoit dans le baptême, quand on se remet à Dieu, à Jésus complètement, puis on se fait baptiser, on devient né de nouveau, on est dans son royaume, on est dans le royaume de Dieu et on n'est plus dans le royaume de la noirceur. Et on a cette paix en nous que personne ne peut nous enlever, parce qu'on sait qu'on est protégé. On est maintenant un enfant de Dieu et personne ne peut nous enlever ça. On a une paix en nous que personne ne pourrait plus jamais nous enlever. Puis on sait que tout est possible avec le Christ. Tout est possible. On demande pour les choses qu'on a besoin, il va s'occuper de nous. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir riche et célèbre. Il n'y a aucun apôtre qui est devenu riche, en tout cas. Célèbre, oui, l'apôtre, je dirais Paul, mais qui a souffert énormément pour Jésus. Il est devenu célèbre parce que c'est lui qui a écrit
je dirais, le trois quarts du Nouveau Testament. Mais, et c'est lui qui nous explique vraiment ce qu'on reçoit dans notre baptême. Allez lire le livre, la lettre aux Romains 6, et vous allez voir qu'est-ce que Paul il nous raconte de qu'est-ce qui se passe dans le baptême. Donc, on reçoit la liberté, on est libre, on reçoit la paix. Troisièmement, la joie. Et cette joie-là vient du Saint-Esprit. Donc, quand on est baptisé, on meurt avec Jésus. On va enterrer la vieille personne qu'on était. On remonte en Christ et on reçoit le Saint-Esprit en nous si on a fait une bonne repentance. Puis si vous ne recevez pas le Saint-Esprit, probablement qu'il reste encore quelque chose sur le cœur que vous avez besoin de remettre au Seigneur. Donnez-y tout, mettez tout à ses pieds et vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit-là qui vous amène cette joie-là dans votre cœur qui dépasse tout. Puis personne ne pourra plus jamais vous enlever cette joie dans votre cœur. Le Saint-Esprit nous amène aussi la vérité. Jésus a dit à ses apôtres, je vous envoie un conseiller qui va vous amener dans toute la vérité. Donc le Saint-Esprit nous amène à comprendre toute la vérité. Donc c'est ça qu'on reçoit dans notre baptême. Donc nous sommes, une fois qu'on est baptisé dans l'eau et dans le Saint-Esprit, on est vraiment des enfants de Dieu. On est dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas d'autre façon, les amis, d'être dans le royaume de Dieu. C'est seulement par le baptême qu'on est dans son royaume. Il faut croire. Il faut croire. Il faut vouloir vraiment tout remettre sa vie complètement à Jésus et vouloir être transformé et marcher dans ses pas, de suivre ses directives, ses commandements. Et il faut vraiment se mettre humble pour être vraiment un disciple de Jésus. Et comme ça, on devient un enfant de Dieu et on est capable d'avancer dans la vie avec cette liberté, cette paix et cette joie-là que rien d'autre peut nous amener. Et pourquoi je vous partage ça aujourd'hui? C'est parce que pour moi, c'est la plus grande vérité qu'il existe sur la terre. Jésus est vraiment la solution à tous nos problèmes. Et il a la réponse à toutes nos questions. Et regardez, posez-vous la question, pourquoi la Bible est interdite dans tant de pays dans le monde, tandis que nous avons encore la liberté de le lire et de le partager. Il va venir un jour assez vite, les amis, même que moi, sur ma page Facebook, je suis incapable de faire des lives sur mon ordinateur. Je l'ai encore sur mon iPhone. Mais on voit qu'il y a déjà des restrictions sur ce qu'on est capable de dire. La liberté d'expression est en train d'être changée et vous allez voir que plus que ça va, moins qu'on va être libre. Mais quand on est avec Jésus, ça n'a aucune importance parce que Jésus, quand on est avec le Christ, puis on est baptisé, on est dans son royaume, on a une liberté que personne ne peut nous enlever. Et ça, les amis, c'est ce qu'il y a de plus important dans le monde. Donc, je partage ceci avec vous parce que je souhaite vraiment au plus profond de mon cœur que vous connaissiez cette liberté-là, cette paix et cette joie que moi j'ai connue cette dernière année avec Jésus. Et je souhaite pour tout le monde. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Au revoir.